Combien de personnes croient que la parole de Dieu a quelque chose pour elles? C'est la vie. Et ce soir, je vais partager quelque chose que la plupart des croyants n'ont même pas vraiment conscience, ne savent pas, et en fait, ils passent à côté dans les Écritures et ne l'appliquent jamais dans leur vie. Et c'est quelque chose que je vais aborder dans Luc 9. Une chose que l'on peut facilement rater. Un événement survenu avec le Messie est quelque chose qu'il a accompli. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que le titre du message a été modifié. Le message s'intitule « L'importance de la fermeté ». Bien, verset 51. Lorsque les jours de son ascension approchaient, il prit résolument le chemin de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Il se rendit au village des Samaritains. C'est là que nous allons aller, c'est la Samarie, pour prendre des dispositions pour lui. Ils ne le reçurent pas, car il était en route vers Jérusalem. Très bien, intéressant. Il est dit que le moment de son ascension approchait. Il n'est même pas question ici de la croix de la résurrection, qui est pourtant bien présente. Il va monter au ciel. Il est dit, alors il tourna son visage vers Jérusalem. Maintenant, résolument, il se dirigea vers Jérusalem. Or, Jérusalem n'a pas d'importance, vous savez, où que vous soyez, il se dirige à travers la Samarie, mais il ne regarde pas la Samarie, il regarde vers Jérusalem. Il est en Samarie, il est dit qu'en Samarie, ils ne l'ont pas accepté. Et pourquoi? Parce qu'il était concentré sur Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté? Parce que les Samaritains, ils se sont en quelque sorte séparés du reste du peuple juif, et ils étaient donc en quelque sorte mi-juifs, mi-païens. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur propre montagne, et ils ont eu leur propre substitut à Jérusalem. Alors, quand ils ont vu qu'ils se tournaient vers Jérusalem, ils ne l'ont pas reçu. On peut voir, et on voit encore ces montagnes. Les montagnes sont toujours là aujourd'hui. C'est là qu'ils adorent, et il reste encore quelques Samaritains, quelques centaines dans le monde qui continuent d'y adorer. Mais c'est pour la même raison. Cela commence par dire qu'il s'est tourné vers Jérusalem. C'est frappant. Il s'est tourné vers Jérusalem, et quoi que fasse le Messie, quoi que fasse le Seigneur, il est tellement merveilleux que tout a un sens. Donc la première chose dite, c'est qu'il s'est tourné vers Jérusalem. Et ensuite il est dit que les Samaritains l'ont rejeté parce qu'il s'est tourné vers Jérusalem. Intéressant. Qu'est-ce que cela signifie? À propos de cette tournée vers Jérusalem, le mot grec ici est stéruzo, qui peut signifier qu'il s'est tourné résolument dans une direction. Il a fixé son cap, il a concentré son attention, il a orienté son esprit vers cette chose. Il a orienté son cœur. Et donc, quoi qu'il fasse, il doit être bon. Or, la Bible parle d'être raide comme un cou. Est-ce que quelqu'un vous a déjà traité de raide comme un cou? Eh bien, le torticolis, ça arrive parfois de se réveiller avec le cou raide et de devoir bouger comme ça, vous savez, jusqu'à ce que votre cou se détende. Eh bien, Dieu dit à Israël, tu es raide comme un cou, ce qui signifie que tu es têtu. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, mais il existe une bonne forme de raideur comme un cou. Je ne crois pas que ce soit un mot. Souvenez-vous de l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth est avec Naomi et sa belle-sœur Orpa, et toutes deux disent à Naomi, nous resterons avec toi. Naomi répond, va-t'en, va-t'en, tu n'as aucun avenir avec moi. Je repars, je n'ai pas d'avenir, va, vis ta vie. Et il est dit qu'Orpa s'est détournée. Il est dit que Ruth s'est accrochée. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Orpa est lié au coup, à l'action de se détourner. Orpa se détourne, elle n'a pas la nuque raide. Ruth, si. Vous voyez, nous devons être doux envers Dieu et ne pas être obstinés. Nous devons être comme il nous appelle. Il dit, allez, et nous allons. Vous devez être ouvert à Dieu, et quoi que vous fassiez, vous dites quelque chose à Dieu, Seigneur, tu es ouvert, je veux ta volonté, et j'irai où tu me diras. Donc je suis flexible, je suis adaptable, c'est ce que nous devons être avec Dieu. Mais en ce qui concerne le monde, et en ce qui concerne votre relation avec Dieu, le repentir et tout ce qui vient de Dieu, vous devez être ferme.
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si nous devons tous nous repentir, et c'est cela, nous convertir, mais dans votre relation avec Dieu, par exemple, dans votre foi, vous devez être ferme sur l'amour de Dieu. Vous voulez être rigide face à la parole de Dieu, vous voulez être rigide face à la justice. Voyez, c'est comme l'argile. Combien d'entre vous ont déjà travaillé de l'argile? Quelqu'un a-t-il déjà travaillé de l'argile? Pour travailler l'argile, il faut qu'elle soit molle. Elle doit être molle pour pouvoir la modeler. Mais si elle reste molle, elle ne sert à rien. Elle ne sert que si elle est dure une fois mise au four et qu'elle durcit, reste ainsi. Il faut qu'elle soit à la fois molle et dure. Si elle n'est pas molle, on ne peut pas la modeler, et si elle n'est pas dure, on ne pourra pas la modeler en rien. De la même manière, nous devons être ouverts à être touchés par Dieu, transformés par Dieu. Mais il faut ensuite être fort et fermement ancré dans les choses de Dieu. Il n'est pas bon d'être faible face à l'amour de Dieu, ou d'être faible face à sa foi, ou d'être faible, ou d'être ouvert. Vous savez que ce n'est pas ça, pas du tout. En fait, dans Ésaïe 50, le prophète dit « C'est pourquoi, Ésaïe 50, verset 7, c'est pourquoi j'ai adopté mon visage comme du silex. » Avez-vous déjà entendu cela? J'ai affermi mon visage comme du silex, comme un rocher, comme une pierre. Pourquoi est-il important d'être ferme, rigide? Pourquoi? Voyez, il est facile de se laisser distraire dans le monde. C'est facile. Nous avons plus de distractions maintenant que nous n'en avons jamais eu dans nos vies. Nous sommes submergés par les choses. Nous recevons de plus en plus de données. Nous avons accès à davantage de contenu du web. Nous avons accès à davantage de tout. Et cela a engendré une diminution de notre concentration. Nous sommes constamment tiraillés. L'email arrive, je dois le lire, le SMS arrive, je dois y répondre. Nous sommes occupés, sollicités, mais non guidés par Dieu. Le Messie était guidé par Dieu, le Messie était concentré. Le Messie était concentré et nous devons l'être aussi. Il aurait vécu une vie concentrée. Qu'est-ce que c'est? Comment vivre une vie concentrée? Paul était concentré, le Messie était concentré, Moïse était concentré. Se concentrer, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ne pas être dispersé, ne pas être constamment éparpillé, ne pas être constamment dispersé. Vous n'êtes pas comme Marthe, toujours dispersée, vous êtes comme Marie. Il est dit, Marthe, tu te soucies de tellement de choses. Et Marthe avait à cœur de servir Dieu, c'était bien, mais elle était partout. Mais il est dit que Marie ne se soucie que de ceci. Elle a choisi le meilleur. Il n'y a vraiment qu'une seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer sur une seule chose. Se concentrer. Et cela signifie que dans votre vie, vous devez éliminer ce qui vous distrait et vous tire ici et là. Parce que si vous vous laissez absorber toute votre vie, vous ne ferez jamais ce que Dieu a prévu pour vous. Surtout maintenant, avec la façon dont le monde et la technologie fonctionnent. Les médias, vous savez, les extraits sonores. Tout doit être rapide, bref. Et vous savez ce qui se passe? Des études ont montré que notre capacité d'attention diminue sans cesse. Vous savez, avant, quand il y avait un sermon, vous savez, les sermons d'autrefois, il y a des années, ils pouvaient durer des heures, et tout le monde était captivé. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'SMS, personne n'envoyait d'SMS. Mais le problème, c'est que cela nous empêche de méditer sur Dieu, de nous imprégner de sa présence, d'être vraiment profond au lieu d'être superficiel, de recevoir. C'est un peu comme un chien. L'esprit devient comme un chien en laisse. On tire constamment dessus. Il faut le retenir. L'esprit vagabonde, partout. Vous essayez de prier et votre esprit va dans tous les sens. Si vous ne vous concentrez pas sur le Seigneur, votre vie deviendra dispersée, décousue. Comment se concentrer? Vous savez, il est dit, mais Jésus, Yeshua, tourna résolument son visage vers Jérusalem. Il fixa ses yeux, son regard, son cœur, sa direction, son but sur une seule chose. Il s'y est fixé, c'est-à-dire qu'il a fixé de manière à ce qu'il ne bouge plus, comme quelque chose de figé. Les gens, vous savez, ceux qui s'intéressent aux choses orientales, parlent de méditation. Et le problème, c'est de savoir sur quoi ils méditent. Vous savez, le problème, c'est que selon leurs propres croyances, ils méditent sur rien. Ils essayent de se vider sur leur moi-même afin de fusionner avec une unité cosmique et pensent être Dieu.
que l'univers est Dieu et que je suis Louis. C'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est méditer. Même si ce sur quoi ils méditent n'est ni la vie ni la vérité. Mais vous avez la vie et vous avez la vérité. Et pourtant le peuple de Dieu ne médite pas souvent sur Dieu. Il est dit, je méditerai sur toi, sur mon lit. Méditer, je vais réfléchir, je vais laisser cela m'imprégner. Je ne vais pas juste faire une petite chose rapide pour le Seigneur. J'ai besoin de me calmer. Mais qu'est-ce qui est dit? J'ai sevré mon âme. Je me suis détaché du monde. J'étais comme apaisé par le Seigneur. Nous avons besoin d'entraîner nos pensées. Votre esprit ira là où vous le mènerez. J'ai abordé ce sujet en détail. Nous avons parlé de l'esprit et l'essentiel est que vous avez le contrôle sur votre esprit et que votre esprit deviendra ce que vous en faites. Si vous êtes constamment distrait, votre esprit est aussi en ébullition. C'est comme si vous étiez dans une voiture. Vous freinez brusquement, vous continuez d'avancer. Eh bien, si votre esprit est distrait et que vous essayez de l'arrêter pour prier et être avec Dieu, il continuera d'avancer. C'est l'inertie. Mais si vous continuez à le retenir, Seigneur, rends chaque pensée captive. Vous pouvez entraîner votre esprit à se concentrer, à méditer et à être en présence du Seigneur et à ne pas être tiraillé, car quand on est distrait, vous savez ce que fait l'ennemi? Il dit, regarde ici, ici et ici. Voici une autre tentation, voici une autre distraction, voici un autre problème, voici une autre chose à craindre, et vous perdez votre paix intérieure à cause de cela. Mais si vous êtes concentré sur le Seigneur, il lui est plus difficile de faire cela. Et qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est concentré comme le Messie, il a fixé ses yeux, il a fixé son visage sur son but, celui-là a un but. L'un des problèmes qui affectent de nombreux croyants est qu'ils vivent comme s'il n'y avait pas de but. J'attends juste l'enlèvement, j'attends le paradis. Vous êtes censé avoir un but pendant que vous êtes ici. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés à la maison, mais pendant que nous sommes ici, nous avons un but. En fait, si vous ne le savez pas, Dieu nous a donné un but. Il nous a confié une grande mission. Il nous a appelés à le glorifier. Il nous a appelés à grandir. Il nous a appelés à toucher la vie des autres et à les amener au salut et à être une lumière pour le monde. C'est un grand dessein. Le Messie était une personne déterminée, et vous êtes un peu comme le Messie. Vous êtes un disciple du Messie. Donc vous devez être une personne déterminée. Comment? Vous ne pouvez pas avoir de but si vous ne vous concentrez pas sur votre cœur et si vous ne prenez pas la décision de vous fixer sur l'objectif, de répondre à l'appel de Dieu. Vous devez être ferme. Sinon vous êtes comme cette argile, l'argile qui ne durcit jamais et qui n'a pas de but. Et il ne s'agit pas d'être fixe ou ferme pour ses propres intérêts. Bon, ok, je vais juste être plus têtu et quand quelqu'un voudra me dire quelque chose, je dirai « non, je ne cède pas ». Non, c'est pas ça. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de Dieu. Le fait est que je vais être en Dieu veut que vous soyez forts et fermes dans sa volonté, fermes dans les choses de Dieu. Être une personne qui a un but avec Dieu, c'est être d'accord avec ces choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas constamment ballotté d'un côté à l'autre. Si vous êtes ballotté dans votre esprit, dans vos émotions, vous ne serez jamais stable. Mais Dieu veut que vous soyez stable et fort. Vous savez, le mot en hébreu pour foi, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le mot émuna. Cela vient du mot qui signifie vérité et solide comme un roc. Et plus notre foi est vraie, plus nous sommes solides, plus nous sommes enracinés dans les choses de Dieu, plus nous sommes solides et inébranlables. Dieu ne veut pas que vos émotions soient constamment ballottées de haut en bas. Il ne veut pas que votre esprit soit constamment mis à l'épreuve, sans cesse. Il ne veut pas que vous hésitiez. Vous savez, c'est ce que Dieu a dit à maintes reprises. Il l'a dit à Israël par l'intermédiaire d'Élie. Jusqu'à quand allez-vous hésiter sans cesse? Vous ne pouvez rien faire avec ça. Il est dit qu'un homme instable, à l'esprit partagé, ne sera que bon à rien. Dieu veut que vous soyez déterminés. Il y a tellement de puissance en cela. Soyez déterminés, soyez inflexibles. Et il y a quelque chose de nécessaire là-dedans. Et souvenez-vous de ce que Paul a dit. Ne soyez pas comme de petits enfants ballottés par le vent ou les vagues. Ne soyez pas comme ça. Dieu vous veut solide. Dieu vous veut fort. Dieu vous veut ferme. Et peu importe comme vous avez vécu,
Si vous suivez la voie de Dieu, vous deviendrez fort. Un des moyens de se débarrasser de tout cela, il y a le mot décision. Or, le mot décision, vous savez à quoi il est lié? Il est lié à couper. Incision, décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couper. Si vous voulez être fort, il vous faut prendre une décision. Être une personne déterminée qui dit « je vais éliminer cela, je coupe les ponts, je ne veux pas hésiter toute ma vie. J'en ai fini avec ça. »